Bonjour mes amis, pleine lune en bélier ce 17 octobre 2024. Alors j'ai mis la pleine lune au milieu pour aller chercher son énergie et maintenant je vais raconter l'histoire de cette pleine lune en formant un cercle tout autour d'elle. Moi c'est important de faire preuve de créativité avec vos tirages et d'essayer de nouvelles choses. C'est pour moi l'histoire que va nous raconter cette pleine lune en bélier, d'accord? On verra si on en rajoute ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, cette pleine lune en bélier, nous, au-dessus d'elle, on voit bien qu'on a le pape. Donc, le pape, c'est, surtout dans cette carte-là, nos espoirs, nos ressentis, nos intuitions, nos connexions, notre savoir, notre capacité à transmettre. Donc, cette pleine lune en bélier va nous transmettre des choses importantes qui vont nous permettre d'évoluer et d'avancer dans notre cheminement, à chacun son cheminement, à chacun son escalier, sa lumière, son chemin, puisqu'on est tous uniques. Donc, elle va nous faire avancer dans nos enseignements, nous amener à prendre conscience. Donc, pendant cette pleine lune, quelques jours avant et quelques jours après, mes amis, regardez bien les synchronicités, comme il y a des apprentissages. Pourquoi cette situation se passe dans ma vie? Pourquoi je regarde ce livre? Pourquoi je regarde cette émission? Qu'est-ce que j'entends comme conversation? Pourquoi je vois des personnes qui vivent ça en ce moment? Et dites-vous que c'est la lune qui essaye de vous donner un message, qui vous transmet quelque chose. Donc, soyez à l'écoute. Ouais. Le 8 d'épée, je l'ai sorti déjà dans le tirage de ma semaine. Le 8 d'épée, c'est notre mental qui nous raconte des histoires. Quand vous regardez cette personne, elle se regarde dans le miroir et elle voit pas, elle n'a pas du tout le même personnage. Elle croit qu'elle est enfermée dans ses pensées et ligotée. Ce sont ses pensées qui la ligotent. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, elle est libre. Donc, l'apprentissage que va nous transmettre comme cheminement la pleine lune, c'est de nous mettre en lumière nos peurs, les peurs de nos pensées, de notre mental, qui nous enferment et on leur donne de l'importance. Donc, on a une part de responsabilité. Pour pouvoir se libérer de tout ça, c'est nous laisser traverser par nos peurs sans en faire une vérité. Ne vous accrochez pas à elles, sinon vos pensées, vos peurs, elles vont devenir réelles, en tout cas dans votre perception, alors qu'elles ne sont pas là. D'accord? Donc, s'il y a des peurs que la lune fait remonter, n'en faites pas une vérité. Acceptez qu'elle vous traverse et faites-vous confiance. D'accord? C'est aussi la carte de se faire confiance. Il faut se faire confiance. Oh, superbe. On a le jugement qui est là. Donc, on voit bien que ce qui remonte, cette pleine lune, c'est pour notre plus grand bien. C'est pour renaître à nous-mêmes. Le jugement, c'est aussi la carte du phénix qui renaît de ses cendres. C'est aussi la vie qui nous représente des situations pour qu'on puisse en avoir l'apprentissage. Donc, la lune va faire remonter des choses. D'accord? Soyez prêts aux des situations. On a le 3 de denier. Le 3 de denier qui est la coopération, mais c'est aussi l'alignement corps, cœur, esprit, énergie. Donc peut-être que cette pleine lune, elle va vous mettre en lumière par rapport au comportement des uns et des autres, une problématique que vous avez à résoudre, qui va se représenter. Ça peut être la notion du groupe, mais ça peut être aussi votre alignement à vous, ce qui vous fait défaut, ce qui vous empêche de vous aligner. Donc saisissez cette opportunité pour vraiment faire le job. Hein, parce que le 3 de denier, c'est chouette, c'est une... Oh, waouh, bah dis donc, oui, c'est vraiment les peurs. Vous voyez le 2 d'épée qui sort ici? À la suite, c'est j'ai peur de me choisir, de me faire confiance, de vivre des expériences, parce que je suis dans la confusion, je suis dans le flou, j'arrive pas à voir les situations telles qu'elles devraient être, je m'imagine d'autres scénarios alors que la réalité est tout autre, et du coup le 2 d'épée, bah, ça vous fige. Donc la pleine lune en bélier vous dit, regarde ce qui te bloque dans ta vie, regarde ce qui te fige, et saisis cette opportunité pour t'en délivrer, d'accord? Pour tisser autre chose, parce que là on voit bien que ça tisse, on est à plusieurs à tisser. Vous vous imaginez des choses dans votre existence qui ne sont pas vraies, et donc il faut vous libérer de ça parce que ça vous fige et que ça vous bloque. Et dès que vous le faites, vous sortez en cavalier de bâton, c'est-à-dire je remets du mouvement, de la joie, de l'enthousiasme, je me passionne, je fais des choses qui me passionnent et je fais avancer ma vie, d'accord?
Donc là, on voit bien que la pleine lune en bélier, elle va booster sur des prises de conscience, hein, d'accord? Sur un travail à faire, parce que le 3 de denier, c'est aussi la thérapie. Donc là, elle va nous amener un travail, et c'est super, il faut le faire. Donc évidemment, une fois qu'on a fait ce travail, on va retrouver de l'enthousiasme, du mouvement, de l'énergie, et on aura un 4 d'épée à la fin de cette pleine lune qui nous dira du travail de la pleine lune, c'est pas le jour J, hein, c'est le travail de la pleine lune. Ok, là j'ai compris des choses sur comment je pouvais me blesser avant, comment je pouvais m'imaginer des choses qui me figeaient, qui m'empêchaient de me donner de la joie et du bonheur et de la passion. J'en prends conscience et le 4 d'épée nous dit ok, pause, je réfléchis à tout ça parce que je viens de faire un gros travail grâce à cette pleine lune et que j'ai besoin de me reposer un petit peu pour laisser le processus de la pleine lune se mettre en place. Donc, si vous sentez que ça travaille et qu'après, vous avez besoin de repli, surtout faites-le. Ce sont des mouvements. J'intègre, j'agis. J'intègre, j'agis. Je comprends, j'intègre. Vous voyez? Donc, les moments de pause, ils seront nécessaires pour cette pleine lune en bélier. Hein. Donc, surtout, acceptez-les. Allez, mes guides, pour cette, voilà. Pour cette pleine lune, le message. Ok, super. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, il y a des choses qui se passent parce qu'il y a des choses qui arrivent après. Donc, il faut être prête. Il faut enlever ces pensées qui vous bloquent. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, c'est je me recentre sur moi. Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, recentrage, prise de conscience sur soi, sur ses peurs, sur tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous figeait, pour pouvoir les libérer, et un petit travail d'introspection pour intégrer le processus que la pleine lune en bélier nous donne. Voilà mes amis, belle pleine lune à tous et à toutes.